changer mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Changer mon histoire. Ma vie est tout entière à toi. Changer mon histoire. Il est vivant. Il est ressuscité. Vous êtes dans la joie? Amen. Vous êtes dans la joie? Amen. Écoutez la parole de Dieu? Amen. Oui. Ce matin, nous allons encore écouter le pasteur Franck. Il y a longtemps déjà, il nous a parlé ni jour, ni l'air, ni jour. Nous avons envie de l'écouter parce que c'est un homme que Dieu... L'Église doit être toujours interpellée de tout ce qui se passe dans le monde. Car tout ce que nous voyons ne fait pas de Dieu. Mais les hommes embrassent tout. Voilà, l'Église doit être toujours interpellée. Sans plus tarder, je laisse encore le pasteur Franck pour ne pas lui prendre beaucoup de temps. Alléluia. Amen. Le temps, Dieu a créé pour l'homme. Amen. Amen. L'homme a toujours besoin du temps. Alléluia. Amen. Mais il y aura un temps où le temps ne sera plus. Dieu a créé un temps, ça veut dire qu'il n'y avait pas de temps. S'il a créé, parce qu'il n'y en avait pas. On peut que créer la chose qui n'existe pas. Mais comme il a créé, ça veut dire qu'il a un temps qu'il a donné au temps-là d'exister. Voilà la raison pour laquelle toi tu existes dans ce temps-là. Maintenant, ce temps que Dieu t'a donné, c'est à toi de se préparer. Parce que tu auras un moment, tu n'auras plus le temps de se repentir. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons parler d'un terme très spécial. Comme vient de dire le modérateur, nous devons savoir que chacun de nous a son appel, a un chemin que Dieu a mis sur lui. Amen. Amen. Le thème ce matin, je l'ai pris dans le livre de Psaume 119, verset 25. Aujourd'hui, si nous vivons par la bonté de l'Éternel, selon ce qui est écrit, Seigneur, par tes bontés que l'on vit, c'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends la vie. Voici que mon armature elle-même s'est chargée en paix. Toi-même as pris plaisir à retirer mon âme du néant de l'abîme, car tu as rejeté derrière ton dos tous mes péchés. Ici, c'est un texte que le prophète Esaïe a parlé. Mais le thème que nous allons parler parle de la même chose. Parce que si on nous parle, en réalité, si nous regardons bien le texte du fin des temps, parce que c'est l'homme qui doit vivre dans l'éternité. Tu as créé l'homme. Dans l'homme, il y a trois choses. L'esprit, l'âme et le corps. Le corps n'est pas fait pour vivre dans l'éternité. Ce qui est fait vivre dans l'éternité, c'est l'âme qui vivra l'éternité. Alors le thème, ce matin, quand je quitterai mon corps, l'accueil sera-t-il favorable? Quand je quitterai mon corps, l'accueil sera-t-il favorable? Bien-aimé, c'est une question que nous devons poser chacun de nous. Tu mourras un jour. Ton corps va te lâcher un jour. Le corps que tu fais le fier, que tu chéris. Mais tu sais qu'un jour, le corps va te lâcher un jour. Mais ce jour-là, est-ce que l'accueil de ton âme sera-t-il favorable? C'est bien de prier. C'est bien d'être dans l'église. Mais le but de Dieu, c'est quand tu mourras. Où iras-tu? C'est ça, la finalité de toute chose. On va lire le livre de Psaume. Le psaume, David a dit quelque chose de particulier. Comme il est de la race des vainqueurs, il faut que tu le dises. Si tu n'es pas de la race des vainqueurs, tu vas falsifier les Écritures. Amen. Si tu n'es pas de la race des vainqueurs, tu falsifieras l'Écriture pour ton ventre. Si tu n'es pas de la race des vainqueurs, tu ne peux pas dire la vérité que la parole déclare. Il faut que tu sois un homme établi.
que Dieu a choisi réellement. Parce qu'un homme établi, c'est la personne qui vaincra. C'est la personne qui sera avec son maître, qui l'a enrôlé. C'est Dieu qui nous a engagés. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas les fidèles. Nous devons parler comme la parole elle est. Elle est limpide et claire. Et elle est simple. Nous devons simplifier les choses pour que chacun de nous rentre au royaume. Ne compliquons pas la parole. Laissez telle qu'elle est là. Si tu n'as pas compris, laisse assez. Le jour que tu comprendras, parle. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. On peut que parler ce qu'on a déjà saisi, la compréhension. Parce que la compréhension, c'est une lumière qui vient de l'esprit. Bien-aimés du Seigneur, je vais lire le texte. Le psaume 119, à partir du verset 25. Mon âme est attachée à la poussière. Fais-moi vivre selon ta parole. Ici, c'est le roi David qui parle. N'oubliez pas notre thème. Quand je quitterai mon corps, l'accueil sera-t-il favorable ou défavorable? Il n'y a que toi qui connais. Il n'y a que toi qui sais. Dieu a mis dans la pensée de l'homme l'éternité. Païen, athée, peu importe l'être humain, peu importe son rôle social, ils sont conscients que l'éternité existe. Amen. L'éternité existe. L'éternité, c'est l'absence du temps. C'est là où il n'y a plus de temps. Quand l'homme meurt, il sort dans son enveloppe. Une enveloppe qu'on appelle le corps humain. Tu sors. Maintenant, l'accueil sera-t-il favorable à l'Éternel? Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Il t'a envoyé sur la terre pour accomplir une tâche. Afin que la tâche est finie, il faut que tu repars. Mais le jour que tu vas repartir, est-ce que l'accueil sera favorable comme le jour du départ? Ça, c'est la question que je me pose moi aussi. Dieu nous a établis sur la terre pour faire sa mission. Donc ça veut dire qu'il nous a envoyés comme Christ nous a envoyés. Christ a accompli sa mission sans faute, sans défaut, sans reprocher, sans rien dire. L'accueil était favorable. L'accueil était favorable. Voilà celui qui est de la race des élus. Celui qui est de la race des vainqueurs. J'ai aimé les prédications de mon frère David. Il fallait qu'il soit là. Il a parlé, mais bien aimé, il fallait qu'on soit là tous ensemble. Race des vainqueurs. Il n'y a que des races de vainqueurs qui peuvent mener les autres dans la bataille pour vaincre l'ennemi. Mais ici, David a parlé. En méditant sur parole, ce passage, David parle bien. Mon âme est attachée à la poussière qui est mon chair. Ça veut dire mon âme, un jour, vivra sans ma chair. Il y aura un jour, frère. Dans la vie, il y a toujours un jour. Amen. Quelles que soient les épreuves, il y a un jour que tu existeras. Et il y a un jour que ta chair n'existera plus jamais. Amen. Il y aura un jour où l'Éternel décidera. La fin des choses, c'est l'éternité. C'est là où ton âme va vivre. L'âme et le corps ne vivent pas ensemble. Chacun a son temps. Il y a celui qui a un CDI, il y a celui qui a un CDD. Durée indéterminée et durée déterminée. Nous faisons tout pour la chair. Nous nourrissons la chair, frère. Nous aimons la chair. Nous n'aimons pas quitter la chair. La seule chose l'homme a peur, c'est la mort. Parce qu'il sait quand il mourra, il laissera la chair. Il l'a pas de soi qui. Écoute-kala. Le lendemain salaka, écoute-kala. Fier de yo salaka en église, écoute-kala. Un jour, sache-le que tu resteras. Si tu ne fais pas attention, ton corps va rester un jour. Amen. Vous savez, notre ennemi, le grand bataille, c'est la chair. Notre premier ennemi, en tant que fils de Dieu, c'est la chair. Parce que la chair, elle n'est pas faite pour vivre les promesses du paradis. Amen. Amen. La chair, elle est faite pour vivre la promesse de la terre. Parce qu'elle vient de la terre. Il faut qu'elle se réjouisse de la terre. Mais l'âme vient du ciel. Donc l'homme est appelé à vivre les desseins du ciel, la joie de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de la chair pour accomplir quelque chose.
n'a que besoin de la disponibilité de ton âme. C'est ton âme que Jésus s'est donné à la croix. C'est pas pour la chair. La chair que tu entretiens, frère, c'est bien. Des fois, je parle dans les églises, je vois des sœurs, ils ont des démarches spéciales, les sœurs. En tout cas, Dieu vous a créé vraiment spécial. Mais c'est le même corps qui va te créer des ennuis demain. C'est le même corps qui va te créer les problèmes demain devant Dieu. C'est le même corps que nous entretient. Que nous mettons les vestes, les cravates. Toujours beau, parfumé. Nous entretient cela. Nous assurons même le corps humain. L'assurance vie. Mais est-ce que tu as l'assurance de ton âme? Parce que ton âme va vivre quelques jours, quelque part, là où il n'y a pas de chair. C'est la chauffière. Pas comme on a eu. Les sœurs, quand ils rentrent dans les églises, il faut voir les démarches. Des fois, je me dis, mais est-ce qu'au paradis, on va marcher comme ça aussi? Vous voyez que l'homme s'attache à la chair, ne veut pas faire l'œuvre convenable de l'Éternel à cause de la chair. Vaincre d'abord ta chair, frère. Ce matin, je suis venu te rappeler une chose. Que la mort, elle ne loupe pas son rendez-vous. Écoute bien. Un bien-aimé a déclaré dans la parole, Ecclésiaste 4, 7, 17 dit. Prête, attention, quand tu rentres dans la maison de Dieu, et approche-toi, prête ton oreille. Parce qu'aujourd'hui, les églises ont perdu la notion de la mort, ont perdu la notion du paradis. Certaines églises où les fidèles sont, ils ont perdu certaines notions du paradis. Frère, ne pensez pas que les choses terrestres. La bénédiction passera un jour. La bénédiction finira un jour. Pour être béni, Dieu n'a pas besoin de ton âge. Alléluia. Parce que, docteur, il y a des hommes de Dieu, des fois des pasteurs. Ils nous conduisent les enfants dans les erreurs. Ils relient la bénédiction à la chair et non à l'esprit. Donc ils détachent la relation d'intimité avec le Christ. L'homme est figé sur quelque chose palpable qu'il voit. Mais la Bible déclare, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Dis-moi, qu'est-ce que tu espères maintenant? Le mari? Qu'est-ce que tu espères? Les enfants? Qu'est-ce que tu espères? Oh, la Bible dit, les choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Frère, tu ne peux pas voir la chose espérée. Tu ne peux pas. Si tu as déjà vu Christ, tu peux espérer en Christ. Mais notre espérance, c'est Jésus maintenant. C'est Jésus. Parce qu'il n'y a que lui seul que nous espérons de voir. Il n'y a que lui que nous voulons voir. Le jour où je mourrai. Mais bien aimé, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous-même. Moi je suis parti. De là où je suis, il n'y a que Dieu dans la... Je n'aime pas les polémiques. Parce que quand l'homme meurt, on ne sait même pas réellement s'il est parti ou pas. Parce que rien ne demande. Ce n'est pas par nos œuvres que cela détermine ces choses. Ce n'est pas par la prédication que cela détermine, frère. Non. C'est la relation qui est dans l'intimité avec Dieu qui détermine. Amen. Mais cette relation, personne ne peut le mesurer. Personne ne peut le savoir. Amen. Alors ne jugez point. Amen. Cherche ta part au royaume. Cherche-moi ta part au royaume. David a dit, mon corps, mon âme est attaché. Ça veut dire, mon âme est liée à la chair. Voilà le combat. Si mon âme est détachée de la chair, il n'y a plus de combat. Le diable ne peut rien faire. Le diable nous combat par la faiblesse de la chair. Alléluia. Amen. Par la faiblesse de la chair. C'est là où l'ennemi prend possession. Frère, tu montes, tu descends. Le diable ne montera jamais la bénédiction à venir. Aucun pasteur me dirait le contraire. Vous montez, vous priez, vous priez, vous priez. Le diable ne viendra jamais vous montrer la bénédiction à venir parce que c'est le royaume. Il ne te dira pas qu'au royaume tu sois. Il ne te dira pas que tu rentreras. Mais il te dira c'est mon couloir.
et non avoir la foi. Pas de comment la foi, la croyance, mais ici la foi. Il n'y a plus de foi. Vous savez, la croyance, c'est quelque chose qui est palpable et changeable. La foi, elle est faite. Il y a la différence entre la foi et la croyance. Celui qui a la foi, il est ferme. Comme un roc. Quelle que soit la tempête, il reste là. Frère, attends, bon gars, il y a les bisous. La Koutikala, l'église. Même s'il n'y a qu'une seule brebis à prêcher, pendant des années, je le ferai. Parce que je suis ferme, Jésus-Christ va venir. Mon souci à moi, c'est que cette brebis-là rentre au royaume. Amen. Qu'il rentre au royaume. Voilà le ministère, voilà la volonté, la mission que Dieu m'a confiée sur la terre. Frère, je mourrai, certains viendra. Mais ma mission à moi, c'est de préparer l'église à l'enlèvement. Amen. Le but de prier, c'est ça. Si tu as reçu Jésus, ce n'est pas pour le mariage. Amen. Si tu as reçu Jésus, ce n'est pas pour vous les sorciers. Amen. Si tu as reçu Jésus, ce n'est pas pour éviter les méfiances dans les églises. Faisons beaucoup attention, frère. Jésus n'est pas mort pour que toi tu arrives à voir les méfiances de ton frère. On n'est que des hypocrites. Voilà. La Bible dit aimez-vous les uns les autres. Mais comment je peux t'aimer en même temps avoir des méfiances avec toi? Oh là là. Non, soyons sérieux. Déjà à travers cette attitude, et tu me l'as pas dit. Est-ce que je rentrerai au royaume? Non. Est-ce que je rentrerai vraiment au royaume? Non. Quand je mourrai. Parce que mon frère, tel qu'il est là. Frère, je l'aime. Alléluia, frère. Mais j'ai la méfiance avec lui. Frère, il y a des églises qui ont fait de sorte que les enfants de Dieu aujourd'hui vivent la croyance et non la foi. Parce que leur foi, c'est prier pour avoir la victoire à l'ennemi. Ça s'arrête là. Leur foi, c'est prier pour avoir les enfants. Ça s'arrête là. Leur foi, c'est prier pour avoir de l'argent. Ça s'arrête là. Leur foi, c'est pas pour le royaume. Pour le royaume, c'est autre chose. Oh, la Bible bien dit clair. La Bible dit clair. Soyez des conservateurs de la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette question-là, beaucoup de serviteurs de Dieu ne posent plus la question. Ni les enfants de Dieu. Ils ont tous des iPhones, mais ils ne lisent plus. La Bible devient lourde. Ils ont tous des iPhones, mais ils ne lisent pas la Bible. Quand tu dis à l'église, montre la Bible, ils montrent les portables. Mais il faut. Tu lis quel verset? Il est perdu. Il est intéressant, mes bien-aimés. J'ai aimé l'apôtre Paul. Un homme comme Paul. Voilà aussi quelqu'un qui est de la race des vainqueurs, Paul. Il a dit une chose. Christ est ma vie. La mort m'est gain. Est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens peuvent dire cette parole? Christ est ma vie. La mort m'est gain. Un choix, un plaisir. Il dit, je suis heureux de mourir. Paul dit, je suis heureux de mourir. Amen. De quitter ce corps, d'aller, car ça me presse de côté. Il y a des gens qui font des offrandes pour la protection. Moi je fais pas les offrandes pour la protection. J'ai Jésus, ça me suffit. Amen. Ne faites pas ce qui n'est pas écrit. Oh. Écoutez bien. Ne faites jamais, voilà le mot, ce qui n'est pas écrit. C'est une abomination. Amen. Vous savez, il y a le péché qui réjouit le cœur. Tu entends l'homme de Dieu dire, fais les offrandes, ceci, cela. Toi, tu dis, ah, comme c'est un homme de Dieu, ça vient du ciel. Mais quand il y a une contradiction dans la parole, il n'y a plus de ciel, frère. Tu donnes pour lui. Ne faites pas ce qui n'est pas écrit. Il y aura des
persécutions dans ta vie. La Bible dit, car c'est une bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Frère, ne fais jamais quelque chose pour dire que quand j'ai fait, Dieu va accomplir. Non. Dieu a dit, qui a donné le premier pour réclamer le second? Bon. Qui a donné le premier pour réclamer le second? Est-ce que Dieu pour te bénir, il a besoin de ton argent? Dieu pour te défendre, est-ce que Jésus-Christ est venu de ta volonté ou de la sienne? Est-ce que Jésus-Christ a accepté de mourir à la croix par ta volonté ou sa propre volonté? Maintenant, pourquoi voulons-vous marcher selon vos volontés? Maintenant, les églises sont conduites par les intuitions, docteur. Il n'y a plus de révélation, l'intuition. Ils ont pris l'intuition, c'est une manipulation de l'ennemi. Peut rentrer dedans par la ruse du diable. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils mourront, ils regretteront. Frère, ça va la mouche à couper ta pasteur. Amen. Parce que chrétiens, ça va couper la mouche à à cause de ma prédication, tu vas l'enfer. Parce que j'ai fortifié la parole. Amen. À cause de ça, je te livre le diable sans se rendre compte. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que je suis un pasteur, homme de Dieu. Et il y a maintenant, Fegui, je méditais la parole. J'ai dit à Dieu, l'onction là, que les gens parlent de l'onction. Quel est le rôle principal de l'onction à l'église? Écoutez-moi bien, frère. Ma soeur, prête-moi ton oreille. Retiens cela, c'est écrit. Le rôle principal de l'onction dans l'église, c'est pour enseigner le peuple de Dieu, pas pour faire des miracles. Voilà. L'onction vous enseigne. On va lire, parce que j'aime la parole. Premier épître de Jean, chapitre 21, verset, chapitre 1 plutôt, verset 21, 27. J'ai médité beaucoup la parole parce qu'il y a toutes les choses. On va lire l'écriture. Hein? 1 Jean 2, 27. 1 Jean 2, 27. Voilà. 1 Jean 2, 27. 27. 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 27. Voilà. Écoutez, la parole est claire. Pour vous. Amen. 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 L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Il dit bien, pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Écoutez la suite. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais, comme son onction vous enseigne quelque chose. Je ne sais pas si c'est écrit quelque part que l'onction guérit. Mais là, je viens de trouver un verset qui me parle que l'onction enseigne. Donc l'onction donne la capacité au prédicateur de prêcher l'évangile. L'onction donne la capacité à un exhortateur d'exhorter les frères pour l'édification du corps du Christ. Donc il n'y a rien à voir avec la guérison là. Non. Selon les Écritures. Amen. 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 Il n'y a rien à voir. Donc je ne peux pas prendre ma fête si j'étais pro l'onction. Non frère, dis pasteur, au combien dans le monde n'a pas. Arrête-moi tout de suite, prends le micro. Priez, recevez l'onction. Non, l'onction, on ne reçoit pas. C'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Aucun homme sur la terre a le pouvoir de donner. Aucun. Nous sommes au temps de la grâce, ne confondez pas. Nous sommes au temps de la grâce. Tout est gracieux, frère. Il n'y a plus d'intermédiaire. C'est le Saint-Esprit. Quand j'ai lu ce message, ce texte, j'ai dit Seigneur, merci. Il y a trop de confusion maintenant dans ce monde. On nous amène de gauche à droite comme des enfants ballottés à tout fond de doctrine. Voilà pourquoi l'église meurt petit à petit. L'église va dans les endroits où il ne fallait pas qu'il être. Vous imaginez un peu? Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous.
et nous tournons autour au Seigneur parce que nous voulons falsifier l'évangile à cause de nos biens matériels. Aujourd'hui, si les enfants de Dieu ne marchent plus dans la sainteté, parce qu'on leur a crié, on ne leur a pas prêché la mort. Vous savez, la mort est un thème tabou dans les églises. Parce que la mort, quand vous parlez de la mort, la personne voit sa conduite directement. Là, il n'y a pas un jugement qui que ce soit. Que ça soit toi et moi, chacun en face de sa conduite. Car la mort englobe la sainteté, la pureté, la sanctification. Parce que la mort est un chemin à laquelle te permet de croiser le roi, le Seigneur. Paul l'a dit. Prenons Philippiens, chapitre 1, au verset 23. Verset 23 jusqu'au verset 24. Écoutez ce que Paul dit. Bien aimé, il faut avoir la foi. Ce n'est pas la foi de manger, ce n'est pas la foi d'acheter un véhicule. Ce n'est pas la foi d'acheter les maisons. La foi que Paul parle ici, les choses que Paul parle ici, il faut être déterminé. Il dit ceci, hein? Je lis la parole au verset 23. Je suis pressé de deux côtés, j'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ. Il dit, je suis pressé de deux côtés. Il a le désir d'aller pour lui, de rester avec le Christ. Mais, à cause de l'Église, Paul est obligé de rester pour affermir les autres. Voilà ce que Paul appelle le désir. Pressé de deux côtés. Ici, Paul dit bien, il veut aller, il a le désir de partir. Mon frère, depuis que tu es chrétien, ma soeur, est-ce que tu as déjà eu le plaisir d'aller au ciel? Depuis que tu es chrétien, que tu prêches l'évangile, est-ce que as-tu déjà eu une seconde fois le désir d'aller au ciel? Oh non, là, ma bureau qui est là. Parce que ma campagne est tout. Alléluia. Amen. L'église de Dieu. Amen. Amen. Il faut avoir ce désir. Il faut que ce désir soit option dans ta pensée. Que ce désir soit obsédé par toi. Ce désir de quitter le corps. Frère, je ne fuis plus la mort. Parce que quand j'ai lu la parole, la mort a été vaincue par le roi qui habite en moi. Alors dis-moi, où est l'utilité de la mort en moi? La mort devient inutile. Amen. Donc je ne crains plus la mort. Pourquoi? Parce que je me prépare à rencontrer le vainqueur. Amen. Pour être avec lui au royaume. Amen. Donc je peux partir à n'importe quel moment. Le départ ne signifie pas que tu n'irais pas. Tu peux partir en mourant dans l'accident. En mourant dans la maladie. En mourant quand on parle de AVC. L'AVC n'existe pas. Ce sont des choses des hommes. Crise cardiaque. Tu peux mourir. Mais ce qui est vrai, quand tu meurs, il faut que tu saches, quand tu es chrétien, le ciel loue ton nom. Vous savez que Jésus, par son propre volonté, il a écrit ton nom au ciel. Personne ne lui a dit de t'écrire ton nom. De sa propre volonté. Frère, quelle grâce, imagine un peu. Au fin de la grande c'est. Au sein de vous sopa. Au sein de vous sopa. J'ai dit vous sopa. Le camp, comme on dit le mot, voilà. Mais Jésus-Christ a compris, il est venu, malgré ça, te prendre dans son amour, te prendre, te mettre à part. Il t'a mis à part. Il a envoyé le Saint-Esprit pour venir te préserver comme une fiancée qui se prépare au fait de la noce. Quel est le moment donne des conseils pour le mariage? Dans le Saint-Esprit joue un rôle capital. Je ne sais pas si vous connaissez le texte d'Esther. Esther était donnée par un fonctionnaire qui s'occupait des femmes pour qu'ils s'entretiennent. Afin que le roi fait la sélection et trouve une belle femme au milieu d'eux. On leur a donné tous les ingrédients de la beauté, de maquillage. C'est pareil que le Saint-Esprit fait maintenant. Le Saint-Esprit fait un grand travail, frère. Amen. Le Saint-Esprit fait un grand travail. Amen. Parce que le travail du Saint-Esprit, ce n'est pas de donner l'onction juste, mais c'est de te préparer, de te préserver contre toute sueur du monde. Amen. Afin que tu loues pour le royaume. Amen. Écoutez le Saint-Esprit. Marchez avec le Saint-Esprit. Vous allez voir la gloire de l'Éternel. Bien aimé, j'ai compris, la gloire de l'Éternel, c'est la résurrection. Amen. Souvenez-vous, Jésus, Dieu, El Shaddai.
a dit à Abraham, Moïse, personne ne peut me voir rester en vie. Amen. Personne ne peut me voir rester en vie. Personne. Pourquoi? Parce que la chair n'est pas faite pour vivre ces choses. Amen. 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 Quel que soit ton songe, quel que soit, Dieu te permet, mais pas de le voir. Dieu peut permettre de venir, mais pas pour que toi tu le vois. Il communique avec ton âme. C'est ton âme qui voit. C'est pas la chair. Ne confondez pas les visions. Tu lèves le matin, tu prêches l'évangile, tu dis quelque chose par hasard, c'est accompli au commis prophète. Tu as tellement cumulé les versets bibliques, demain matin on campe dans un pasteur, dans une onction. C'est bien. Mais quelle est ta vision maintenant? Amen. Quel est ton but principal? Celui qui t'a enrôlé, quelle est la mission qui t'a confiée? Est-ce que pour vivre sur la terre ou pour vivre au royaume? Bien-aimé du Seigneur, ce qui est vrai, il y a deux mondes. Nous allons vivre un monde à part, là où il n'y aura pas ce que nous voyons ici dans ce monde. Ce qu'on appelle le paradis. Dans le livre de Matthieu, Jésus-Christ a dit une chose. Il nous a démontré que le royaume est fait pour vivre mon âme. Mais l'enfer n'est pas fait pour vivre mon âme. Parce que quand l'enfer a été créé, je n'étais pas la création de l'enfer. Voilà la raison pour laquelle je ne peux pas aller vivre là-bas. Et je ne peux pas supporter les douleurs de là-bas. Parce que mon âme n'est pas esprit. Aucun esprit va aller à l'enfer. C'est l'âme qui ira à l'enfer. Selon Ecclésiaste 12, mon frère, la Bible dit, avant que la terre retourne à la poussière, l'esprit repart à Dieu qui l'a donné. Donc Dieu l'a emprunté. Donc esprit na yo, na esprit nanga, Nzambe a prêté puissant. Donc un jour, à cause de Dieu, le a prêté qui? Maintenant, âme na yo, c'est là le problème maintenant. Ton âme n'est pas faite pour vivre à l'enfer. Ton âme est faite pour vivre au royaume auprès de Dieu. Jésus t'a racheté de son propre sang, son précieux. Donc il est important de conserver ta foi. Il est important de vivre la sainteté. Il est important de vivre la sanctification. Dans tout ça, c'est le sang de Jésus qui sanctifie. On va lire dans le livre de Romains pour faciliter la tâche. Romains 3, verset 23. Et Romains 3, verset 25. Bien-aimés du Seigneur, le temps est venu où l'Église doit se réveiller pour attendre son épouse. Nous vivons des moments où Dieu accomplit sa parole. Tout ce qui se passe dans ce monde, le chrétien ne peut pas se paniquer, ni se poser des questions, parce qu'il est déjà prévenu d'avance. Il est écrit, celui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auront la foi en son sang, pas en son nom. Alléluia. Il est écrit, hein, en son sang. Est-ce que tu mets ton sang, la foi en sang de Jésus? Parce que, docteur, il y a des pasteurs qui amènent la confusion dans ta parole. Il y a des gens qui disent, n'invoquez plus le sang de Jésus, ça a été. Mais ici, la Bible nous parle, ce qui met la foi, pas invoquer, mais la foi en son sang. Bon, le moment qui a Jésus, c'est la vigueur. C'est encore la vigueur, parce que l'église est encore ici. Donc j'ai le droit de mettre ma foi en son sang. Voilà ma protection. Je ne paye pas. Le problème c'est la foi. Elle est écrite noir et blanc. On ne m'a pas dit d'invoquer le sang de Jésus ici. Mais on m'a dit de mettre ma foi en son sang. Le sang de l'agneau. Parce qu'il était prédestiné, il était destiné pour la pillation. C'est-à-dire que l'enlever du péché, l'effacement, la condamnation qui me condamnait, qui m'obligeait d'aller à l'enfer, Jésus-Christ a pris.
il a effacé, il a désiré toute ordonnance qui me condamnait. Je suis devenu un homme libre, mais avec une responsabilité. Que l'huile ne manque pas sur ta tête, que tes vêtements soient toujours blancs. C'est à moi maintenant de saisir le Saint-Esprit. Amen. C'est à moi de saisir le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est avec toi, frère, tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne la parole. Automatique, la parole ressort dans ton mémoire. Quand le prédicateur prêche, tu sauras déjà de quoi il parle. S'il n'est pas dans la parole, le Saint-Esprit va te révéler. Vous voyez un peu? La vigilance de l'Église dépend du Saint-Esprit. On peut inviter n'importe quel pasteur, mais si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, nous ne serons rien. On va dire les amens là où il ne fallait pas. Tu rentres dans les églises, on va bateau. Ça l'amène à celui qui dit non frère, évitez les plaisanteries là. Franchement. Ah oui. Ça l'amène à Bassoda, évitez ça. Et quel est le rapport? Ça va t'apporter quoi, homme de Dieu? Ça te donne quoi? Prépare l'église à le royaume. Soyons sérieux, frère. Tu n'as rien à dire, assois-toi, c'est pas grave. De toute façon, au royaume, il n'y a pas de pasteur. On est passé sur le terrain. T'as soleil là, là, ne nous considérons pas comme les élus des élus. Non, on est tous élus. Et ça, pasteur, frère, on est tous élus. Amen. Celui qui chante, il a l'onction. Celui qui prêche, il a l'onction. Celui qui balaye, il a l'onction. Celui qui accueille, il a l'onction. Nous sommes tous sous l'onction du Saint-Esprit. N'attends pas que le pasteur ait l'onction. Nous sommes tous sous l'onction du Saint-Esprit. Maintenant, ça dépend de ta relation avec le Saint-Esprit. Ça joue aussi. Alléluia. Il est important que les églises se réveillent. Il est important. La mort ne loupe jamais son rendez-vous. La mort, elle ne négocie pas, mon frère. La mort ne discute pas. Quand on dit à 8h15, le pasteur Franck mourra. Frère, quel que soit ma collaboration dans la frère Kokindi. Quel que soit ma jeune, je dois partir. Il est écrit que j'irai. Pourquoi vous ferez ma route? Ne priez pas. Nous oublions, la Bible dit, faites toutes choses par la volonté de Dieu. Priez seulement, dit Dieu, que ta volonté soit faite. Alléluia. Aujourd'hui, les hommes ont peur de la mort. Ils ont peur d'abandonner leurs biens. Homme de Dieu va comme qui va lui voir. Pour avoir bien va suivre. Frère, la Bible dit, tel que tu es venu, tel que tu repartiras. Amen. Ne mélangeons pas, ne rentrons pas dans le sens que tu pousses bien là. On vous appelle crédit, on s'en pas voiture, crédit foutu. Nous avons reçu pour foutu crédit. On vous appelle crédit au PB Palais. On vous appelle crédit au Bali. Les chômeurs n'épousent pas. Les chômeurs font le mariage. Pour se marier, on n'a pas besoin de prier, juste la consultation et l'intimité avec Dieu. Tu meurs dans la crainte, la Bible dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Pas que ceux qui prient, non, non. Deutéronome dit 28:8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. On a besoin de s'améliorer dans la bénédiction. Parce que c'est Ezadanga. Vous savez, quand Moïse est parti pour prendre les enfants d'Israël, Dieu ne lui a donné aucune chose. Dieu n'a donné que rien. Il a dit à Moïse, tu n'as quoi dans tes mains? C'est ce que Dieu va faire avec. Vous savez, il y a des choses, des fois, je me pose des questions, les gens, ils ont des prières, je ravis. On ne ravit pas. Si tu ravis, ce n'est pas pour toi. Comment tu peux faire une prière pour ravir les choses? Donc, il y a des choses, il y a des prières là. Des gens prient, je ravis. Mais tu ravis toi. Où est ta foi? On ne ravit pas par la foi. La foi quoi? La foi attend. La foi est patient. Amen. Tu ravis. Est-ce que c'est écrit dans la Bible de faire des prières ainsi, de ravir ou d'attendre? Ils ont un verset qui dit persévérance.
Mais la persévérance n'a rien à voir avec la vie. La persévérance, c'est de se mettre en bonne condition devant Dieu. C'est ça la persévérance dans la prière. Méditer, prier, rester fidèle jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la mort où la mort va te prendre. Parce que le rendez-vous, tu ne sais pas quand est-ce. Frère, personne d'entre nous ici dans le monde dira moi je mourrai à midi ou à 15h avant 2018. Personne. Personne ne sait quand il mourra. Mais nous savons quand est-ce que nous sommes nés. Mais nous ne savons pas quand est-ce que nous quitterons le corps. Mais il est important de se préparer. Parce que la mort est subite. La mort, elle est subite. Nous devons s'y préparer en conséquence. Nous devons prendre les choses de Dieu au sérieux. Préparons-nous, mes bien-aimés. Il est moment temps, mes bien-aimés. Nous sommes au temps de la grâce. La grâce, c'est la transit. Nous transitons vers le royaume. Nous transitons vers le millénium. On a quitté la loi. On est maintenant dans la grâce. La grâce, c'est la transition. Or, la transition, elle est superficielle. La transition n'est pas déterminée. La transition a une durée déterminée. Donc, il y aura un temps où il n'y aura plus la grâce. Je parlerai le jour que je reviendrai parce que je finirai par ça. Je vais vous parler le jour où l'homme meurt. Vous allez voir que même les défunts vont le réveiller pour l'accueillir. La Bible le dit. Fais attention. Fais attention. Que les défunts ne viennent pas t'accueillir. Fais attention. Parce qu'il y a deux choses qui vont te recevoir quand tu mourras. Ou les anges, ou les défunts. La Bible le dit. C'est ici dans la Bible. Je viendrai pour la prochaine fois. Je vais vous montrer ce verset-là. Il est clair, frère. Nous devons faire beaucoup attention de prendre notre vie au sérieux. Le royaume est devant nous. Paul a bien dit, Colossiens 2, 8, 5, 8. Il dit ceci. Dans le livre de Colossiens. Toujours Paul, parce que j'aime cet homme-là, il était vraiment un guerrier. Il était un vainqueur. Race de vainqueurs. Il dit, nous sommes pleins de courage. Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps. Il dit, nous sommes pleins de... Alléluia. Paul dit, nous sommes pleins de courage. Et nous voulons quitter ce corps. Alléluia. Amen. Écoutez la suite. Ah, j'aime Paul. Il est trop bon. Il était vraiment guerrier. Nous aimons mieux quitter ce corps. Demeure auprès du Seigneur. Paul souhaitait sa mort. Parce que le monde, lui, n'a pas donné quelque chose de satisfaisant. Amen. Il était tellement fatigué des problèmes de ce monde. Le monde lui a introduit dans les erreurs. Il a tué des hommes élus. Il a voulu freiner l'évangile. Il a compris une chose quand Jésus l'a croisé. Il a dit à Jésus, qui es-tu? Jésus dit, je suis le Jésus que tu persécutes. Mais ça sera difficile pour toi. Mais ce bien-aimé là, quand il a reçu Jésus dans sa vie, Jésus dans sa gloire, la mort est devenue quelque chose de gain. Amen. T'as sapelé na kende, t'as la paille un peu. Frère, dans un nyoko ma. Na sala kale komo da sala kate nyongo na nyongo. Crédit sous crédit. Et ça s'il était, l'humanité va comme kufa. On va aller où? Donald Trump a beau un impact à l'IA français. Tout sous kawapi. Préparons-nous mes frères. Préparons-nous. Faisons beaucoup attention. Soyons dans ce désir de partir. Car ce désir te permettra, mes frères, de conduire ta vie dans les bonnes conditions. Dans les bonnes conditions. Bien-aimés, restez fidèles dans la parole. Demeurez dans la sainteté. Craignons Dieu. Ne craignons pas les hommes. Amen. Craignons plus Dieu. Ne craignons pas ces hommes. Ne faites pas ces erreurs. Quand vous craignez des hommes, ça devient une idolâtrie. En idolâtrie est la chose horreur devant l'Éternel. Amen. À l'église de réveil, moi, adoré que pasteur Nayo, lui fait l'église de Nayo. Ne te trompe pas, tu iras à l'enfer. Amen. Quel que soit le réveil, quel que soit le combat, tu iras à l'enfer. Kuna, on rebonde bien. Amen. Paul a dit, nous sommes pleins de courage pour quitter le corps.
j'ai plein d'onction pour prêcher. Je peux même interpréter, c'est dire, j'ai plein d'onction pour partir du royaume. Paul a dit, j'ai plein de courage. Quelle assurance! Voilà un homme de foi. Si nous pouvons imiter la foi de cet homme Paul, frère, on dit que la bêtise. Paul n'attendait rien à l'église déjà. Ni les temps de l'église. Paul travaillait. Il faisait tout. Mais il était ferme dans sa foi. Il n'attendait pas ses revenus aux fidèles. Il y a des églises qui ont fait des salaires de pasteurs. Pourquoi faire un salaire? Qui t'a enrôlé? Les fidèles ou c'est Christ? Si tu veux voir ton salaire, va voir Christ, laisse-le tranquille, prêche-lui l'évangile. Amen. C'est pas moi qui t'ai enrôlé. C'est pas moi qui t'ai établi. Pour que tu mérites ton salaire. L'ouvrier mérite ton salaire. Est-ce que c'est moi qui t'appelais à être ouvrier? C'est Christ. Et toi accepté, non? Tu sais pas les conditions? Va voir ton patron. Oh! Va voir ton patron? Je suis mon patron. Le docteur Joël là, je l'ai dit le premier jour, clair et net. Et je suis heureux de vivre comme ça. C'est pas ces choses-là qui me font rentrer au royaume. Frère, son alignement, on a aussi pour moi. C'est pas l'argent qui fait de toi un homme de Dieu. C'est pas des véhicules qui font de toi l'homme de Dieu. C'est pas les alléluia à l'église qui font de toi homme de Dieu. Non, prêche l'évangile. Prépare l'église à l'enlèvement. Voilà le but que Dieu t'appelait. Tu as besoin de l'argent pour voir Jésus. Le compte encore plein, frère, de ton nécessité. Il y a souvent des hommes qui disent le panier tourne. Ouais. Parce que Christ n'est pas encore venu. Donc nous sommes encore en pression. Donc chaque fin du mois, j'ai mon salaire. Donc si j'ai un problème, j'interpelle Jésus. Jésus sait de comment faire pour me récompenser. Physiquement parlant. Jésus nous peut aussi physiquement. Mais plus spirituel. Parce que tout dépend du monde céleste. Tout dépend là-bas. Tout est l'esprit. Tout est lié à l'esprit. Aucune chose qui peut se manifester sur la terre qui ne vient pas de l'esprit. Aucune. Bon ou mauvais, vient du ciel. Bon ou mauvais, vient du ciel. Car Dieu a fait cela pour que l'homme n'arrive pas à saisir sa volonté. Donc ne plaignez pas. Vous avez oublié que la Bible dit rendez grâce dans toutes les circonstances. Mais quand ça ne marche pas, pourquoi tu pleures, chrétien? Tu es devenu un pléchard. Un plénichard. On soit fort nos mains, miso. Dès qu'on te demande, ah, moi ça ne va pas. Mais comment tu veux que ça marche, monsieur, le temps que tu t'es découragé? Paul dit, j'ai le courage, plein courage. Paul n'est pas découragé. Paul dit, j'ai le plein courage de quitter le corps. Amen. Le corps que Paul passe, c'est pas une parabole. C'est la réalité, le corps humain. Il veut quitter ce corps pour aller auprès de Christ. Parce qu'il a compris une chose. En restant longtemps sur ce corps, le corps va corrompre ma pensée. Et je finirai de rater le royaume. Frère, il faut la pensée de quitter le corps soit le pensée principal dans votre vie. Et vous allez comprendre que Jésus va t'aimer tel que tu es. Amen. Parce que celui qui a besoin de quelque chose, il ne regarde pas les autres. Un assoiffé, c'est un homme dangereux. Vous savez ça? Un homme vieux, c'est un homme très dangereux. Il peut sacrifier même son propre fils, même sa mère, même son père, pour obtenir ce qu'il veut. Maintenant, toi, pourquoi tu n'envies pas le royaume? Pourquoi enviez pas le royaume? Les chrétiens envient maintenant la terre. Mais ils oublient que la terre que nous vivons est un lieu de transit. Amen. Nous transitons, frère. J'ai pris l'avion pour aller à Brazzaville. Je suis passé par le Maroc. Bon. Je sais que Brazzaville, le Maroc, il n'y a pas photo. Mais je ne peux pas envier ce pays-là. Parce que je suis en transit. Quelle que soit la beauté de ce pays, ça ne veut rien dire. Parce que moi, je pars. Et là où je pars, je sais où je vais. Amen. Mais nous sommes sous la terre. On nous a mis à part pour attendre le bout. Quand le bout viendra, c'est à ce moment-là. Oh Seigneur, le ciel sera ouvert. Oh Père, permets qu'on nous passerons.
Amen. Permets qu'on loupe pas ce rendez-vous. La Bible dit, le ciel sera ouvert. Ils vont se dérouler comme une nappe. Et le Christ va poser ses deux pieds sur les montagnes des Oliviers, frère. Ah, jour-là, frère, ne loupe pas. Ma soeur, toi qui fais beaucoup de prières, concentre au royaume. Amen. Mon frère, toi qui gênes beaucoup pour ton salut, c'est bien. Mais ne gêne pas pour le sémoule. Ne gêne pas pour le travail. Vraiment. Ne gêne pas pour les choses passagères. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit à rien. Regardez un homme comme Daniel. Il a gêné d'une seule condition. Pour que le roi trouve pas de la défaillance avec son serviteur. Le serviteur qui donnait la nourriture. Parce que si Daniel ne mangeait pas, il devait être maigre. Et le roi, ça devait interpeller le roi. Et le fonctionnaire devait avoir des problèmes. Mais si vous regardez bien, il avait prié pour cet homme-là. Il a dit, va, Dieu va faire. Lui n'a pas gêné pour Babylone. Mais il a gêné pour que Dieu intervienne. Pour que cet homme-là ne lui donne pas la nourriture souillée. Donc il a gêné pour refuser les choses de ce monde. Amen. Pour refuser les choses de ce monde. Il a refusé. Il dit non, Makamo n'a pas la simbate. Sortant au milieu d'eux. Les gens qui vont au ciel, c'est les gens qui se préparent en conséquence. Amen. Le royaume est prêt maintenant. Christ commence à finir. Je ne sais pas si c'est ici inachevé déjà. Je ne sais pas. C'est arrivé au niveau des cheveux. Il commence à achever le travail. Le millénium est prêt à nous rencontrer maintenant. Jésus est prêt de nous venir chercher maintenant. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, verset 21, dit ceci. J'ai lu la parole, c'est le dernier verset, après on va finir, on va prier le Seigneur. Je vais finir là. Verset 21. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de sa conduite. Je lui ai donné du temps. C'est le temps que nous vivons la grâce. Le temps que Dieu nous a donné. Parce que vous savez, la grâce, Daniel avait eu cette vision. Mais il ne pouvait pas expliquer à Shadrach, Meshach, Abednego, parce qu'eux ne comprenaient pas la grâce et la loi. Pour que Dieu ne crée pas la confusion dans son milieu de ses enfants, il dit à Daniel, garde ces choses de secret lointain. Amen. Il va s'accomplir lointain. Lointain, c'est nous, notre génération. Donc il y avait l'incompréhension. Parce que s'il dit à Shadrach, hey, j'ai vu telle vision, oh le pardon, comment? Parce que Dieu à cette époque il frappait comme ça. Il n'y avait pas la grâce. Il n'y avait que la loi. Il y a de quoi dire merci à Jésus. Ce matin quand je me suis levé, dit Seigneur, vraiment, tu as écrit mon nom au ciel. Quelle grâce. Vraiment prier ce matin. J'ai dit Seigneur, quelle grâce. Marquer ma vie sur la terre. Mais tu es arrivé à graver mon nom quelque part. Quelle grâce. Maintenant c'est à moi de chercher que mon nom soit conservé. Quelle grâce. Mais cette grâce, c'est le temps que Dieu t'a donné. Frère, réponds. Sincèrement, tu se repentir. Tu sais que mon pas. Tu se repentir. Tu pas gamassou. Tu pas ganzamé. Craignons Dieu. Fuyons ces choses. Le monde nous amène nulle part. Amen. C'est là où je m'arrête. La crainte de l'Éternel ajoute les jours. Autrement, les années des méchants seront raccourcies, la Bible dit. Proverbe 10, 27. Ne persistez pas dans la méchanceté. Ne persistez pas dans la sorcellerie. Ne persistez pas dans la magie. Ne persistez pas dans le mal. Amen. Dieu arrive bientôt. Toi qui sers Dieu, ne persistez pas dans ces choses. Abandonne. Dieu va te pardonner. La grâce est encore là. Amen. Le jour où tu mourras, ça sera trop tard. La grâce sera plus possible. Ne meurs pas dans ces choses-là. Ne meurs pas dans les erreurs, frère. Ne nous endurons pas dans les erreurs. Quand tu meurs, la grâce n'est plus possible. Amen. Mais la grâce est possible quand tu vis. La grâce est là. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, Dieu Tout-Puissant,
te rends grâce de ce que tu as permis que mon âme saisisse ce message. Si je l'ai mal interprété, oh Dieu du ciel, pardonne mon âme. Seigneur, je sais qu'un jour je quitterai mon corps. Mais il faut que je me prépare pour que tu m'accueilles. Seigneur, merci pour les âmes. Merci pour l'humanité. Merci pour ce que tu as fait à la croix. Merci Adonai d'écrire nos noms dans le livre de vie. Merci Adonai de me donner cette grâce, de m'accorder encore la vie sur la terre. Parce que tu ne veux pas que je perde. Parce que tu es mort à cause de moi. Jésus, Jésus, à travers le Saint-Esprit, aide-nous dans cette église de se préparer aux conséquences. Nous ne savons pas. Est-ce que je laisserai la terre à minuit aujourd'hui? On ne sait pas. Nous ne savons pas. Est-ce que tu vas venir à minuit aujourd'hui ou demain? On ne sait pas. Mais ce que nous savons, tu dois revenir. Saint-Esprit, prépare-nous aux conséquences. Aide-nous, Saint-Esprit. Esprit de Christ, aide-nous à ne pas sombrer dans la magie, à ne pas sombrer dans la sorcellerie, à ne pas sombrer dans les choses qui apportent les miracles qui nous amènent nulle part, à ne pas mêler les choses de ce monde à l'église. Saint-Esprit, aide-moi. Franchement, Saint-Esprit, aide-moi. Aide mon frère, aide ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui est destiné pour, comme un moyen d'expiation, afin que nous mettons notre foi en son sang. L'agneau, j'ai parlé de ta part. Je quitterai ce corps. Ton serviteur l'a dit. Il a le désir de quitter. Il est plein de courage de quitter. Seigneur, j'ai compris que la mort, il n'a plus de force. La mort n'a plus de puissance. Où est ta puissance sur la mort? Où est ton impunion la mort? Christ a vaincu à la croix. Que la peur de la mort quitte mes frères et sœurs. Père, que la mort soit un gain pour chacun de nous. Dans le nom de Jésus, je te remercie. Amen. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur. L'Église doit toujours être prête à rencontrer le roi de rois. Notre espoir et notre espérance, c'est de rencontrer le Seigneur. Si nous venons chaque fois en ces lieux, nous nous réunissons en tant qu'Église, le but est d'aller au ciel. Si nous n'avons pas ce but dans la tête, c'est que nous sommes perdus. N'oublions pas cela, bien-aimés. C'est pourquoi le pasteur nous a dit, quand nous quitterons ce corps, pourrions-nous trouver l'accueil favorable? Préparons-nous, bien-aimés, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ça fait craindre. Parfois, il y a des choses qui se passent sur les réseaux sociaux, on regarde des choses comme si rien n'était. Si vous vous rendez compte qu'aujourd'hui même dans les églises, on adore Satan publiquement. Hein? Si vous suivez, si vous êtes vraiment branché sur les réseaux sociaux, vous allez voir que le pasteur soi-disant disent qu'il sort de leur corps. Ce sont des sorciers. Et il est dit publiquement, les gens disent même hein, Amen. Il y a de quoi se préparer et être vigilant. Et soyons vigilants, frères et sœurs, pasteur, que Dieu te bénisse. Parce que notre objectif, c'est de partir. Si nous sommes encore là, c'est pour cette œuvre. C'est pour laisser l'héritage à nos enfants, qui est Christ. Sinon, nous serons tous partis. Chacun de nous a besoin de partir. Parce qu'il y en a qui disent, je ne suis pas encore marié, Seigneur ne vient pas. Peu importe. Je vais rester. Peu importe. Alléluia. Il y en a des gens parmi nous qui ont grandi sans papa, sans maman. Le vrai papa, c'est Dieu. Bien aimé, il y a tellement de choses que nous devons vraiment être prudents et nous préparer à la rencontre du Seigneur. Préparons-nous à servir ces dieux-là, peu importe le temps, les circonstances. Parce que le nom de chacun de nous est inscrit dans le livre de vie. Quelle grâce. Amen, amen. Acclamons très fort le Seigneur.